Bonjour tout le monde. Je suis content de vous parler aujourd'hui de plusieurs projets qui sont en préparation depuis longtemps avec le plan triennal d'immobilisation et qui sont maintenant prêts à être réalisés. Certains d'entre eux, comme va vous expliquer Robert Davis, notre DGA et directeur des travaux publics, ont été retardés en raison de la pandémie. Dans tous ces choix, nous avons gardé le cap sur le plan stratégique 2019-2023 et en particulier sur l'orientation 2 qui vise à garder nos jeunes, nos familles et nos aînés et encourager un mode de vie sain et actif. Et aussi l'orientation 4 de préserver et de mettre en valeur le milieu naturel. Le Parc canin, qui verra le jour cet été, est en préparation depuis longtemps et c'est une demande de longue date des propriétaires de chiens de Mont-Tremblant. Ce qu'on veut, c'est d'être une ville accueillante pour les chiens et leurs propriétaires. Et en plus, ce parc qui va garder le cachet Mont-Tremblant, avec des arbres et de ruisseaux clairs, va devenir un bel endroit pour que les amoureux des chiens puissent se rencontrer et socialiser. Nous avons une magnifique rivière à Mont-Tremblant, la rivière du Diable. Nous sommes en train d'y aménager une nouvelle descente qui va rendre l'accès à l'eau plus pratique et plus agréable. Au village, le parc Daniel Lauzon va subir une cure de rajeunissement avec la construction du toit sur la patinoire, des jeux d'eau, d'un bloc d'escalade pour les enfants et le réaménagement du skatepark et du pump track. Toujours dans ce secteur, le retrait de la Porte Rouge nous ouvre de belles possibilités pour embellir l'entrée du village. Nous avons impliqué un comité de citoyens pour travailler avec nous sur un projet d'aménagement de la plage du Lac-Mercier qui va répondre aux besoins et aux attentes de la communauté en demeurant un endroit familial. Aussi, nous avons bien entendu que l'accès à l'eau avait été difficile l'été dernier. Avec la pandémie, alors je vous annonce que cet été, nous allons réserver la plage du Lac-Mercier pour les résidents de Mont-Tremblant et leurs invités. On veut que nos familles et tout le monde de Mont-Tremblant, vous ayez accès à votre plage. Du côté des sports, on va avoir de grosses nouveautés dans le secteur de l'îlot sportif Éric Gay. Un nouveau terrain de basketball extérieur va voir le jour près de l'école secondaire et du centre collégial. Et on a décidé de gâter les jeunes en leur offrant ce qu'il y a de mieux. Et parlant du centre collégial, nous avons reçu la confirmation des subventions fédérales et provinciales qui nous permettent de concrétiser le projet du centre sportif et le conseil vient juste de donner le contrat de construction. Ça s'en vient donc pour vrai et c'est vraiment le fun pour les jeunes et les sportifs. Avant de passer la parole à Robert, juste un petit mot pour vous dire que nous avons entendu vos préoccupations sur le développement et que nous avons décidé d'agir avec le Beach and Tennis pour protéger l'accès à l'eau, les tennis et ce site emblématique de Mont-Tremblant. Nous avons aussi exigé des conditions strictes pour le golf label, ce qui fait qu'on répond à la plupart des demandes des gens, soit de protéger les paysages, dont le corridor signature, l'environnement, les programmes de sport pour les jeunes, ainsi que l'accès public au tennis, aux pistes de ski de fond et au golf label. Je sais que le développement vous inquiète, nous aussi, ça nous fatigue. C'est pour ça qu'on a un comité qui commence à y travailler. Après une consultation, va suivre avec la population et ça va se traduire en actions concrètes. Nous venons aussi de compléter des consultations sur le plan d'eau et en environnement qui sera adopté au courant de l'année. On vous a aussi consulté sur l'accès à l'eau et une politique est attendue cet été. On fait ce qu'il faut pour que les gens soient bien à Mont-Tremblant et protéger la nature et nos paysages qui sont notre plus grande richesse. En terminant, je vous souhaite un bel été qui, enfin, va commencer à ressembler à la vraie vie et nous permettre de profiter de tous les avantages d'habiter à Mont-Tremblant. À bientôt. Merci, M. le maire. Je commence par me présenter. Je suis Robert Davis, directeur général adjoint et directeur aux travaux publics et services techniques. Je vais vous présenter 6 projets structurants qui devaient être réalisés en 2021. En temps normal, évidemment, on préfère vous les présenter en présentiel, mais compte tenu du contexte actuellement, ce n'est pas possible à court terme, donc on va vous les présenter au moins de façon virtuelle. Le premier projet qui va être présenté, c'est les différents aménagements au parc Daniel Lauzon, le réaménagement de la plage au Lac-Mercier, la construction d'un nouveau centre sportif,
l'aménagement d'un terrain de basketball extérieur à l'îlot sportif Éric Gay, la mise en place d'un parc canin et finalement l'aménagement d'un nouvel accès au réseau connotable sur la rivière du Diable. Bon, je débute avec le projet des aménagements projetés au parc Daniel-Lauzon. Pour vous situer, le parc Daniel-Lauzon est dans le secteur du village. En haut, ici, on a le chemin du village et à notre droite, là, on a une portion du chemin du couvent. Le parc est ici. Ce qu'on voit en rouge, c'est l'emplacement actuel de la patinoire qui a été refait il y a maintenant 2 ans, sur lequel on veut construire un toit permanent. À sa droite, où il y a l'ovale en mauve, on a l'emplacement proposé pour des jeux d'eau pour enfants. Un peu plus haut, on a le terrain de basketball existant qui va être conservé. Entre le terrain de basketball et puis le chemin du village, là, on voit comme un genre de forme en bleu-mauve. C'est l'emplacement qui est proposé pour la mise en place d'une dalle de béton où on va pouvoir mettre en place aussi quelques modules pour les planches à roulettes. À la droite complètement, c'est le bâtiment existant avec une petite partie là, qui est réservée pour les ateliers. Donc, ça, on les passe un par un. Vous avez ici là, une image du concept du toit qui va être construit. Comme vous pouvez le voir, c'est une architecture qui est vraiment en concordance avec le type d'architecture qu'on trouve sur notre territoire, là, donc quelque chose de plus naturel, beaucoup d'éléments de bois. Donc, une structure en bois massif qui n'est pas trop imposante non plus. Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler, on a pris des images. Il y en a 2 autres qui sont existantes ailleurs au Québec, donc on a pu avoir des photos. Fait que vous avez une bonne aperçu de ce à quoi ça va ressembler une fois complété. Ici, il est en construction, alors que les autres images nous montrent de ce à quoi ça a l'air à partir de l'intérieur. Ça donne quand même un coup d'œil qui est très intéressant et puis qui est plus chaleureux qu'une structure d'acier ou autre type de structure qu'on trouve pour les toits des patinoires. À la droite complètement, une des choses qu'on peut faire ressortir, c'est le fait qu'il y a un bon débordement du toit. Donc, c'est une protection additionnelle pour les spectateurs ou autres usages qui pourraient être faits à cet espace-là. Deuxième amélioration qui va être apportée au parc Daniel-Lauzon, c'est la mise en place de jeux d'eau. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est pas mal le concept qui a été retenu. Je vous dirais, mis à part là, les petits rochers qu'on a un peu partout, les gros cailloux. Ça, on a décidé de l'exclure du projet, mais pour le reste, là, ça va être pas mal tel quel. Donc, des jets d'eau au sol, des structures un peu plus imposantes et puis des structures plus basses aussi là, pour rencontrer les attentes et les besoins des différents usagers. Une nouveauté qu'on va essayer dans le cadre de l'aménagement de ce jeu d'eau-là, c'est la surface au sol. Ce qu'on retrouve typiquement, c'est une surface de béton parce que, évidemment, c'est moins glissant puis plus durable. Par contre, si un enfant tombe, c'est peut-être un peu plus désagréable. Donc, ce qu'on va mettre en place, c'est par-dessus la dalle de béton, il va y avoir un revêtement de caoutchouc d'une épaisseur d'environ 50 mm et à l'intérieur duquel on peut prévoir des motifs. D'un point de vue esthétique, c'est pas intéressant. Et pour les enfants qui, malheureusement, devaient tomber, bien, évidemment, c'est moins douloureux pour les chutes. On retrouve un peu le même principe. C'est un autre modèle qui va peut-être plus s'apparenter à ce qu'on prévoit faire, nous autres, au parc Daniel-Lauzon. Donc, c'est encore un revêtement en caoutchouc, mais avec d'autres motifs. Troisième amélioration qui va être apportée au parc Daniel-Lauzon, c'est la mise en place d'une dalle de béton qui a une forme un peu irrégulière, mais c'est voulu comme ça. Puis le but principal, c'est de conserver les armatures qui sont sur le site. Donc, pour mieux vous situer, là en bas complètement de l'écran, on a la piste multifonctionnelle. Derrière la piste, encore plus bas, évidemment, c'est le parc Daniel-Lauzon. Et plus en haut, là, on a le trottoir avec le chemin du village. La dalle de béton qui est projetée va être située entre la piste et le trottoir du chemin du village. Le gros carré à votre gauche ici, c'est le module qui était existant, qui était désuet, qui a été retiré, qu'on appelait un half-pipe. Dorénavant, il y aura un autre module qui va être installé là et les dimensions de la dalle vont nous permettre de mettre en place au moins 3, sinon 4 modules qui sont entreposés actuellement. À travers ça, une des options qui est envisagée, qui devrait être réalisée probablement à l'automne 2021,
c'est le déplacement de la piste qu'on appelle du pump track, là, la piste à vagues pour les vélos de montagne, qui va être située au pourtour de la dalle de béton qui est projetée. La dernière amélioration qui est projetée au niveau du parc d'Alauzon, c'est un module d'escalade. Je vous dirais que de ce côté-là, il y a deux options qui sont étudiées. Soit un module en bonne et due forme, un peu qu'on retrouve en bas, les modèles V1 et V2. C'est ce type de modèles-là qui sont envisagés. Pour mieux vous situer, en tout cas, vous avez une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler encore une fois. Le module qu'on trouve sur la photo en haut à gauche est un des modules qui est plus sérieusement envisagé. Finalement, l'option B, il est question de possiblement, plutôt que de mettre un module, de prévoir un talus qui servirait en même temps d'escalade. Donc, le talus qui mène à la glissade existante au parc Daniel Lauzon serait accessible non seulement par l'escalier qui est en place, mais aussi par des modules qui permettent de grimper le talus en faisant une forme d'escalade aussi. Fait que ça va être un ou l'autre. Si on parle de la planification en tant que telle, pour ce qui est du toit, c'est un contrat qui a été accordé en 2020 en mode design construction. Donc, l'entrepreneur, non seulement il a réalisé des travaux, mais il devait aussi mandater ses propres ingénieurs et architectes pour compléter les places de vie de construction, conformément aux standards prévus à son contrat. Malheureusement, il y a différentes contraintes qui ont fait en sorte que le projet n'a pas pu être réalisé en 2020. Donc, ça a été reporté à cette année. C'est un contrat de l'ordre de 1,6 million de dollars. Ce qui est projeté, c'est que les travaux débuteraient vers le 15 juin pour être complétés au 15 août 2021, donc fonctionnel pour la prochaine saison hivernale. L'entrepreneur qui a eu le contrat est une entreprise qui s'appelle le groupe LIV. Pour ce qui est du deuxième projet, la dalle pour le parc de planches à roulettes, on parle d'un contrat qui a été accordé à la séance du Conseil du mois d'avril 2021 pour une somme d'environ 100 000 payable par règlement d'emprunt. L'échéancier, c'est ce qu'on projette que les travaux vont être complétés vers la fin du mois de juin pour que les jeunes puissent en profiter dès la prochaine saison estivale. L'entrepreneur qui a été mandaté est Normec Construction, qui est une entreprise locale, c'est-à-dire de Mont-Tremblant. La troisième amélioration, les jeux d'eau extérieurs. Le contrat a été accordé à la séance du Conseil du mois de mai 2021 pour une somme d'environ 275 000 payable par le même règlement d'emprunt. Où on a un enjeu là-dessus, c'est que ce projet-là ne peut pas être réalisé avant que les travaux du toit soient complétés. Comme on prévoit que les travaux du toit vont être complétés vers le 15 août, au retour de la fête du travail, donc en septembre, on débuterait les travaux d'aménagement des jeux d'eau pour qu'ils soient complétés à la fin du mois d'octobre ou plus tard. Évidemment, ils ne seront pas fonctionnels ou mis en fonction en 2021, mais ils le seraient dès le début de la saison estivale 2022. L'entrepreneur qui a été retenu pour la réalisation des travaux est les entreprises Daniel Brûlé Incorporées. Finalement, en ce qui concerne le module d'escalade, on a un budget de 45 000 encore une fois payable par le règlement d'emprunt. L'échéancier, bien, je vous dirais que c'est variable. En fonction de la décision qui va être prise ou l'option retenue, si c'était un module qui était mis en place, on pense qu'on va pouvoir mettre ça en place au cours de la saison estivale 2021. Par contre, si c'était un talus qui était aménagé, on parle plutôt de l'automne 2021, sinon du printemps 2022. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est l'aménagement ou la construction du centre sportif. On a une image ici ou un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. À notre gauche, complètement, on a ce qui est en construction, donc le centre collégial, avec la partie centrale qui est l'accueil principal pour les deux immeubles, le centre sportif qui est à droite et le centre collégial à gauche. L'aménagement de l'accueil fait partie intégrante du projet de construction du centre sportif, donc est dans ce qui est réalisé par la Ville de Mont-Tremblant. Et à votre droite, comme je le disais, c'est le centre sportif. On a d'autres images pour lesquelles on aura un peu plus de précision. Si on regarde pour une vue d'ensemble, en haut complètement de l'écran, on a le boulevard Dr Gervais qui est existant avec ce qui a été réalisé à votre droite, le prolongement de la rue Cadieux afin de desservir les deux bâtiments.
La raison pour laquelle la rue Cadio a été prolongée, c'est que ça permet l'accès aux stationnements qui sont en arrière l'eau, donc derrière les bâtiments projetés du centre collégial et du centre sportif. Le premier stationnement permet de recevoir environ 75 automobiles, à l'intérieur duquel il y a aussi quelques cases qui sont réservées pour les personnes à mobilité réduite et les personnes qui auraient des véhicules électriques. Donc, il y aura quelques cases qui seront munies de bombes de recharge. Le même principe s'applique pour le stationnement de gauche, celui qui est projeté dans le cadre de l'aménagement du centre sportif, c'est-à-dire 75 cases additionnelles avec les mêmes dessertes au niveau des personnes à mobilité réduite et les personnes qui auraient des véhicules électriques, pour un total d'environ 150 cases de stationnement. Si on regarde plutôt du côté des immeubles, vous le voyez, à notre droite, on a le centre collégial, qui a une forme un peu irrégulière. Au centre, on a l'accueil qui va être aménagé par la Ville de Mont-Tremblant et à notre gauche, complètement, le centre sportif. Si on va vers une image qui est peut-être un peu plus représentative de ce qui va être construit, à votre droite, là, à partir de l'accueil inclusivement et jusqu'à la droite complètement, ce qu'on trouve, c'est le centre sportif qui va accueillir, entre autres, là, 2 gymnases. Sur le toit, on trouve des puits de lumière, non pas à l'horizontale ou à angle, mais bien à verticale, pour réduire les probabilités qu'il y ait infiltration d'eau, mais en même temps pour qu'il y ait un apport de lumière naturelle qui est toujours plus efficace que l'éclairage artificiel. Maintenant, on a une vue arrière. Encore une fois, on a un accueil à l'arrière, évidemment, parce que comme le stationnement est situé à l'arrière, la majorité de la clientèle, autant du centre collégial que du centre sportif, va arriver par les stationnements de ces 2 immeubles-là. Et à votre gauche, là, je vous ferai juste remarquer qu'il y a quand même passablement de fenestration, mais elles sont toutes au niveau du rez-de-chaussée ou au niveau du sol. Il n'y en a pas en hauteur, c'est pour éviter l'effet d'éblouissement par les athlètes qui seraient à l'intérieur du centre sportif. Maintenant, on va faire une petite tournée intérieure du centre sportif en tant que tel. Si on part du boulevard Docteur-Javert, donc à l'avant du bâtiment, il y a l'accueil principal. Bon, si vous tournez à votre gauche, vous pouvez accéder au centre collégial. Puis la première pièce que vous allez rencontrer, c'est la cafétéria de l'immeuble. Alors que si vous tournez à votre droite, eh bien, vous pouvez accéder au centre sportif. Pour les gens qui souhaiteraient se rendre à l'étage, autant du centre sportif que du centre collégial, il va être possible de le faire via un escalier qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle l'atrium, donc l'accueil des 2 immeubles. Et puis, rendu à l'étage, ils pourront aussi accéder au centre collégial et au centre sportif. Si on poursuit et qu'on fait une tournée du centre sportif en tant que tel, bon, en rentrant dans le centre sportif, à votre droite, vous avez le comptoir d'accueil avec des bureaux plutôt administratifs, des toilettes publiques et juste à l'avant, là, on a un ascenseur qui mène à la mezzanine du centre sportif pour les personnes qui seraient à mobilité réduite. Si on poursuit dans le corridor, vers les vestiaires, à votre gauche, vous avez les 2 gymnases qui sont projetés. C'est un mur qui va être complètement vitré. Donc, on va avoir une vue directe sur les gymnases et les athlètes qui y sont présents. Si on poursuit au centre environ, là, on a l'accès aux 2 vestiaires. À la droite, on a un vestiaire homme et à la gauche, un vestiaire femme, alors qu'au fond, on a un local pour les arbitres et des locaux plutôt techniques. Au fond, complètement, le grand local qu'on retrouve là, c'est pour les inventaires au niveau des besoins pour la pratique des différents sports et activités au centre sportif ou dans les gymnases en tant que tel. On monte à l'étage. Vous remarquerez que l'essentiel des gradins sont situés à l'étage. On parle d'une capacité d'accueil d'environ 150 personnes assises et à l'arrière des gradins, il y a un bon dégagement qui permet de recevoir environ 50 personnes additionnelles qui seraient debout. Derrière ces gradins-là, il y a un local libre qu'on va appeler un local pour plutôt une salle polyvalente qui pourra servir à plusieurs fins au niveau de la culture et des loisirs essentiellement, sinon à d'autres fins aussi. Là, il va être disponible sur place. Pour les personnes qui arriveraient de l'escalier,
Quand on accède à l'étage, en rentrant, on a d'autres toilettes publiques pour desservir la clientèle qui serait en mezzanine. On a un petit dépôt et au fond, complètement, on a un local qui est réservé pour les besoins de mécanique de bâtiment et d'électricité. Ça, c'est, je vous dirais, une image un peu plus complète là, en architecture du centre sportif. Je vais vous montrer différentes inspirations. Au niveau du revêtement de sol, c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des gymnases. Donc, ce qu'il faut faire remarquer aussi, c'est qu'il y a aussi un dégagement au pourtour des gymnases qui permet une circulation des athlètes ou des spectateurs avec un dégagement. Dans notre cas, ça va être un peu plus large que ce qu'on voit là. On parle d'un 2 mètres minimum. La hauteur libre est quand même assez importante. Vous le comprendrez que pour pratiquer certains sports, notamment le badminton ou le volleyball, ça prend des bonnes hauteurs. On parle de 30 pieds de dégagement entre le plafond et puis le sol. Ça ici, c'est une image qui est intéressante parce que c'est une bonne inspiration qui reflète pas mal ce qu'on a l'intention de faire, c'est-à-dire des gradins en mezzanine, comme on le voit sur l'image ici en haut, du vitrage à l'arrière des gradins pour séparer ou isoler une salle qui va être disponible, encore une fois, pour le grand public. Les revêtements de murs sont aussi avec du patelage de bois. Même principe pour le plafond. Fait que je vous dirais que ça vous donne vraiment un bon aperçu de ce à quoi ça va ressembler une fois complété notre centre sportif. Si j'y vais plus en détail par rapport à certains éléments du concept, le gymnase va pouvoir servir pour des activités communautaires et aura une capacité d'accueil d'environ 700 personnes. Je l'ai mentionné plus tôt. Les gradins peuvent recevoir 155 personnes assises, ce qui inclut 4 personnes à mobilité réduite avec leurs chaises. Et debout, on pourra recevoir 50 personnes additionnelles. L'atrium, donc l'accueil, a une capacité d'accueil de 50 personnes. La salle multifonctionnelle, donc la salle derrière les gradins, on parle d'une capacité de 70 personnes. Les activités qui vont pouvoir être pratiquées dans les gymnases, on parle de 6 terrains de badminton, 3 terrains de basketball, 2 terrains de volleyball, 2 de futsal, 2 terrains de hockey costume, 1 terrain de tennis, 2 terrains de handball, 1 de ultimate frisbee et 1 netball. Et dans tous les cas, c'est avec des dimensions réglementaires. En termes de planification, c'est un autre projet qui est réalisé en mode design-construction. Le contrat est accordé à la séance du Conseil du 27 mai. Le montant du contrat est de l'ordre de 13 millions de dollars, payable par différents fonds. Dans un premier temps, il y a un règlement d'emprunt de 4,7 millions de dollars. Il y a une aide financière qui a été accordée par les gouvernements provinciaux et fédéraux de 4,3 millions de dollars. Et la balance des fonds est prise à même une réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles. L'échéancier, c'est bien que le contrat a été donné à la séance du Conseil du mois de mai, comme l'entrepreneur doit faire compléter les places de devis pour débuter la construction, on prévoit qu'il y aura un début de travaux vers le mois d'août 2021 et on prévoit environ 1 an de construction. Donc, le bâtiment serait livré le mois de juillet 2022. En ce qui concerne l'opération et l'entretien de l'immeuble, on a décidé de retenir la même formule que pour le complexe aquatique. Donc, l'entretien et l'opération sera assurés par une entreprise du secteur privé, alors que tout ce qui concerne la gestion, programmation et les ententes va relever de la Ville via son service de culture et loisirs. De façon plus précise, là, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de l'horaire, de la programmation, de la tarification, ça va relever de la Ville, puis c'est elle qui va prendre les décisions à cet effet-là. Troisième projet, le concept de réaménagement à la plage du Lac-Mercier. Dans un premier temps, je vais commencer par montrer le site où vont être réalisés des travaux d'amélioration. Pour vous situer, c'est à l'entrée du village qu'on trouve ici, c'est le chemin du village, avec en haut, évidemment, le Lac-Mercier. L'emplacement de l'ancienne auberge La Porte-Rouge, avec ce qu'on appelait aussi le manoir à voie droite, puis sa piscine derrière. La plage existante qu'on trouve ici là, au centre, avec la rampe de mise à l'eau. Et puis, ce qu'on appelle aussi en bas ici à gauche, c'est le chalet Charlie, qui est un bâtiment qu'on prévoit conserver. Pour vous donner un meilleur aperçu de
de ce qu'est le chalet Charlie. Là, on a une image ici qui le précise. En termes de planification, je veux juste faire peut-être un retour en arrière. Rappeler que tout le mobilier et les équipements qui étaient situés à l'intérieur de l'auberge La Porte-Rouge et le manoir ont été donnés à la Samaritaine pour qu'ils puissent les vendre et ramasser des fonds pour les personnes dans le besoin. Donc, tout ça a été réalisé ce printemps. Ensuite, on a donné un contrat pour la démolition de l'auberge La Porte-Rouge et du manoir, travaux qui sont maintenant complétés. On parle d'un contrat de l'ordre de 150 000 $. Pour ce qui est de la planification des travaux d'amélioration ou de réménagement de la plage, le Conseil a fait le choix de former un comité de travail sur lequel siègent 3 citoyens, 2 élus et quelques fonctionnaires. Les travaux sont actuellement en cours et quand on aura un concept qui sera complété, il va être présenté à la population pour fin de commentaires. Une fois que le concept aura été arrêté et finalisé, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir donner un mandat à une firme d'ingénieurs et d'architectes paysagistes pour que les plans de vie complets soient réalisés en 2021 en vue de travaux de réaménagement qui seraient réalisés en 2022. Pour ceux qui se poseraient la question par rapport au chalet Charlie, sa vocation n'a pas encore été déterminée. Il y a des bonnes chances que ça va être en lien avec la culture et les loisirs, mais on ne peut pas encore s'engager. Je vous dirais que c'est des discussions qui restent à venir. Par contre, une chose qui est certaine, c'est qu'on veut le maintenir, donc il n'y aura pas de démolition du chalet Charlie. Il va être conservé. Bon, je profite de l'occasion pour vous faire part des nouveautés à la plage du Lac-Mercier en 2021. Comme vous le savez, il y a eu un achalandage assez important de la plage en 2020, ce qui a eu pour effet qu'à l'occasion, il y a certains citoyens qui ont eu de la difficulté ou qui n'ont pas pu avoir accès à la plage certaines journées. Donc, le Conseil, pour pallier à cet enjeu-là, a fait le choix qu'à compter pour la saison estivale 2021, l'accès va être réservé aux détenteurs de la carte Accès et Expérience de Mont-Tremblant, qui, eux, pourront aussi avoir un maximum de 4 invités à la plage. L'autre nouveauté, c'est que, contrairement à ce qui était le cas historiquement, l'alcool va dorénavant être interdite à la plage du Lac-Mercier, comme c'est le cas d'ailleurs dans tous les autres parcs de la ville. Une des raisons, c'est pour éviter le flânage, et deuxièmement, c'est pour faire en sorte que c'est une question de sécurité. Vous conviendrez que l'alcool et la baignade, ce n'est pas nécessairement un bon mélange. Donc, dans ce contexte-là, il a été décidé que dorénavant, l'alcool va être interdite à la plage du Lac-Mercier. Finalement, il n'y aura pas d'offre de service de location de planches de pagaie à compter de la saison estivale 2021. Le 4e projet que je vous présente, c'est l'aménagement d'un terrain de basketball extérieur à l'îlot sportif Éric Gay. Ici, on a un aperçu du site à l'étude. Donc, pour mieux vous situer, en bas complètement, il y a le boulevard du Docteur Gervais. À votre droite, la rue Cadieux qui mène, entre autres, à l'aréna, à l'îlot existant. En plein centre, on a l'école polyvalente Curie-Mercure, avec à sa gauche la piste d'athlétisme qu'on appelle le terrain multisport synthétique. Donc, la partie en jaune, c'est le site qui est à l'étude en ce qui concerne l'aménagement du terrain de basketball et éventuellement d'autres plateaux aussi. Pour vous donner un aperçu de ce qui est projeté à court et moyen terme, bon, à court terme, évidemment, comme je l'ai mentionné, il y a le terrain de basketball qui va être réalisé en 2021 ici en bas à droite. Par contre, un peu plus haut, il est projeté d'aménager un aire de jeu avec module de parc pour enfants et à gauche complètement, un aire de jeu d'eau peut-être plus important là, en termes de superficie par le nombre de modules que ce qu'on retrouve au parc du Voyageur et ce qu'on va retrouver au parc Daniel Lauzon. Donc, ces travaux-là, la phase 2 et 3, ce qui est aire de jeu et jeu d'eau, devraient être réalisés dans les prochaines années, alors que le terrain de basketball va être réalisé en 2021. Si on va plus en détail sur ce qui est projeté au niveau de l'aménagement du terrain de basketball, bon, évidemment, on a le terrain de basketball qui est l'essentiel du projet. Le terrain va être sur une surface asphaltée, mais avec un revêtement acrylique, qui donne un revêtement peut-être plus intéressant pour les adeptes, dans lequel on va retrouver aussi des motifs au niveau des couleurs et du lignage. De part et d'autre du terrain de basketball,
Il y aura des aires de rencontre et d'échange, donc des aires où les gens pourront se regrouper avec du mobilier urbain, que ce soit des bancs, quelques tables. Il y aura un abreuvoir à l'entrée du terrain de basketball. Tout ça va être éclairé et devrait être complété là, au cours de la prochaine saison estivale. En résumé, au niveau de la planification, le contrat est accordé à la séance du Conseil du mois de mai 2021. On parle d'un contrat de l'ordre de 325 000 qui est entièrement financé par la réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles. L'échéancier, on souhaite que les travaux débutent le 14 juin pour être complétés à la fin juillet, sinon un peu plus tard, là, mais à peu près dans ces dates-là. Le contrat est accordé à l'entreprise Normec Construction, qui, encore une fois, est une entreprise de Mont-Tremblant. Le 5e projet que je vous présente est l'aménagement d'un parc canin. Ça va être le premier parc canin qui va être aménagé à Mont-Tremblant. Je vous dirais que le plus gros enjeu qu'on a eu concernant ce projet-là, ça a été de trouver un site. Évidemment, ce qu'on cherchait, c'est un site où la présence d'un parc canin ne serait pas un irritant pour le voisinage, mais qui en même temps serait facile d'accès pour les propriétaires de chiens avec leurs chiens. Donc, le site qui a été retenu est situé sur la rue Vaillancourt, tout près là, du ruisseau clair, qui est un terrain vacant qui est actuellement boisé. Donc, en photo, ça vous donne une meilleure idée de l'emplacement qui a été retenu. On voit au fond complètement à votre gauche le pont avec le ruisseau clair. Et puis, juste avant d'arriver au pont, à droite, on a un accès, passer le cap de roche là, qui permet d'aller sur un terrain vacant où va être aménagé le parc canin. Sur la rue Vaillancourt, comme ça va prendre du stationnement, on a aménagé un nouveau stationnement qui peut recevoir 9 automobiles. Et puis, à votre droite, là, on va vous présenter ce qui est le parc canin. En gros, les nouveaux concepts prévoient qu'il y a toujours 2 espaces, un pour les gros chiens et un pour les petits chiens. Donc, c'est ce concept-là qui va être mis en place à Mont-Tremblant. On a un aire d'accueil ici en bas, tout près du chemin de la rue Vaillancourt, qui est en pavé uni, avec un accès en asphalte qui monte et qui, rendu en haut, soit que vous alliez vers le parc canin qui est réservé pour les gros chiens, sinon à votre droite, là, ça va être celui-là qui est réservé pour les petits chiens. On a essayé de faire en sorte de conserver un maximum de végétation. C'est pas mal plus intéressant pour les propriétaires de chiens. Et puis, il y a un aire qui sépare les deux parce qu'il semblerait que des fois, il peut y avoir certains risques si les gros chiens voient les petits chiens. On veut éviter tout incident. L'autre chose qui est à souligner, c'est que l'ensemble des 2 parcs vont être clôturés, donc séparés. Et puis, ils vont aussi être éclairés. Donc, en soirée, si quelqu'un souhaite s'y rendre avec son chien, il va pouvoir le faire et ça va être ouvert jusqu'à 23 heures. L'éclairage va être actionné sur demande. Donc, il y aura un bouton pressoir où s'il n'y a personne, bien, l'éclairage n'est pas en fonction. Par contre, si quelqu'un devait s'y rendre et souhaite s'amuser avec son chien, bien, il pourra actionner l'éclairage. Vous remarquerez aussi qu'en termes de modules, ce n'est pas du mobilier urbain qui va être mis en place. C'est plutôt des éléments naturels, donc des bio de bois à partir des arbres qui ont été coupés sur le site et quelques boulders ou blocos pour que les chiens puissent grimper dessus et s'amuser. Encore une fois, on a une image ici à gauche qui démontre exactement ce qui est prévu. Donc, des éléments plus naturels, un bio de bois et conservation d'une bonne partie de la végétation. Pour ce qui est des bancs comme tels, il n'y en a pas de prévu autre que des blocos plus naturels pour que les propriétaires puissent s'asseoir pendant que leurs chiens s'amusent s'ils le souhaitent. En termes de planification, c'est un contrat qui a été accordé à la séance du Conseil du mois de mai 2021. On parle d'un contrat de l'ordre de 260 000 qui lui aussi a été payé par la réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles. En termes d'échéancier, les travaux sont débutés et devraient être complétés au plus tard à la fin du mois de juin. L'entrepreneur qui a été retenu est Paysagiste Northland, qui lui aussi est une entreprise de Mont-Tremblant. Finalement, le dernier projet que je vous présente est l'aménagement d'un nouvel accès au réseau cannotable sur la rivière du Diable. Bon, je vous fais un petit résumé du réseau cannotable qu'on a sur notre territoire. Le départ zéro qui était existant, qui était sur le chemin du pont de fer, a été condamné. Donc, il n'est plus fonctionnel à l'heure où on se parle
Par contre, l'aménagement du nouvel accès, qui va être le départ zéro, devrait être complété là, dans les prochaines semaines. En partant du point zéro, qui est le nouvel accès du réseau connectable sur la montée Rayenne, il y aura un autre accès qui est accessible aussi sur la rue Saint-Roch, près de l'usine de filtration d'eau potable, et un autre sur notre territoire qui est à l'arrière de l'hôtel de ville, qui est le kilomètre 10. Pour les personnes qui souhaiteraient se rendre plus loin, le dernier accès au réseau connectable est situé près du pont Prud'homme à Brébeuf, qui donne une distance d'environ 20 km si quelqu'un a fait un départ à partir du kilomètre zéro. Pour bien vous situer, l'aménagement comme tel qui est en cours de réalisation est situé à l'intersection du chemin Clément et de la montée Rayenne, à la droite ici, là. On va aller un peu plus en détail. L'aménagement en tant que tel est un nouvel accès en asphalte qui permet de recevoir environ 20 automobiles, donc il y a 20 cases de stationnement et 3 cases qui sont réservées pour des besoins de débarcadère. Donc les personnes qui voudraient juste venir laisser une autre personne avec son embarcation et quitter, il y a 3 cases qui sont réservées pour ça. Sur le site en tant que tel, il y aura des tables de pique-nique et une toilette écologique, ainsi qu'un panneau d'interprétation qui donne plus de détails sur les différents arrêts possibles au niveau du réseau connectable. À partir du stationnement, il y a un sentier qui a été aménagé, encore une fois avec des bancs près de la rivière, et puis une plateforme et des escaliers et un quai qui facilitent la mise à l'eau des embarcations non motorisées. En termes de planification, on parle d'un contrat qui a été octroyé en 2020. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de compléter les travaux à l'automne 2020, donc la fin des travaux est actuellement en cours. C'est un contrat de l'ordre de 350 000 $. Ce qui est prévu, c'est que les travaux vont être majoritairement complétés à partir du 12 juin. Le public pourra avoir accès au réseau connectable et la totalité des travaux sera complétée pour la Saint-Jean-Baptiste. L'entrepreneur retenu a été Normec Construction. Merci, j'espère que la présentation vous a plu. On est convaincu que la mise en place de ces nouvelles infrastructures vont vous permettre d'en profiter et puis qui vont être à votre satisfaction. Merci et puis bonne journée à tout le monde.